Bonjour à tous, bienvenue dans ce module dédié à la sécurité informatique. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou simplement quelqu'un qui utilise Internet au quotidien. La sécurité informatique, c'est un domaine crucial à maîtriser dans le monde numérique actuel. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises, aux institutions financières ou au gouvernement. Non, c'est bien plus personnel que ça. Chacun de nous, avec un ordinateur, une tablette ou un simple smartphone, est concerné. Nous sommes tous des acteurs de la sécurité en ligne. Nos appareils sont devenus essentiels, de véritables extensions de nous-mêmes. On y stocke nos photos, des souvenirs précieux que l'on ne voudrait surtout pas perdre, messages, des conversations importantes avec nos proches, contacts. Toute notre vie sociale et professionnelle est souvent enregistrée dans nos téléphones et même nos applications bancaires. On gère nos finances, on effectue des paiements, tout cela depuis nos appareils mobiles. Mais cette connexion permanente, cette facilité d'accès à l'information et aux services, nous expose à des risques considérables, comme si on laissait la porte de notre maison ouverte, en grand, à n'importe qui. Imaginez les conséquences. La sécurité informatique, ce n'est pas que de la technique, des lignes de code complexes ou des logiciels sophistiqués. Ce sont surtout de bonnes habitudes à adopter au quotidien, des réflexes simples qui peuvent faire toute la différence. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à ces enjeux, vous donner les clés essentielles pour naviguer sur Internet en toute tranquillité, sans avoir besoin d'être un expert en informatique. Nous allons voir ensemble les risques courants auxquels nous sommes confrontés chaque jour, et comment s'en protéger simplement avec des mesures faciles à mettre en place. Derrière les mots comme virus, ces programmes malveillants qui peuvent endommager nos appareils, piratage ou vol de données qui peuvent compromettre notre vie privée et financière, il y a des menaces réelles, certes, mais faciles à éviter avec un peu de bon sens et quelques précautions élémentaires. Comprendre comment les pirates opèrent, quelles sont leurs techniques et leurs motivations, c'est déjà savoir leur fermer la porte, les empêcher d'entrer dans notre univers numérique. Prêt à devenir le gardien de votre forteresse numérique? À protéger vos informations et votre identité en ligne? C'est parti pour explorer ensemble les gestes qui sauvent. Apprenons à nous protéger efficacement. La sécurité informatique, c'est une compétence essentielle aujourd'hui, au même titre que savoir lire et écrire. Alors, allons-y. Découvrons comment rester en sécurité dans le monde numérique. Nos ordinateurs et smartphones sont devenus des coffres-forts numériques, remplis de nos informations les plus personnelles. Chaque connexion à Internet ouvre une porte sur notre vie privée. Un pirate, même à distance, peut tenter d'accéder à vos données pour les voler ou les utiliser à votre insu. Imaginez qu'on accède à votre messagerie ou à votre téléphone. Photos, messages, comptes bancaires, tout est exposé. On protège souvent mieux son ordinateur que son smartphone, alors qu'il est tout aussi vulnérable, voire plus. Protéger ses appareils, c'est protéger sa vie privée, son argent, son identité. La sécurité informatique n'est pas une option, c'est une nécessité. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la sécurité est primordiale. Pour se défendre efficacement, il est essentiel de connaître les menaces qui pèsent sur nos appareils et nos données. Les virus informatiques, véritables fléaux du web, s'infiltrent sournoisement dans nos systèmes pour ralentir, détruire ou bloquer complètement vos appareils. Ils peuvent rendre votre ordinateur inutilisable et causer des pertes de données considérables. Certains virus, particulièrement virulents, comme les ransomware, chiffrent vos fichiers personnels et professionnels, les rendant inaccessibles, et réclament une rançon souvent exorbitante pour vous rendre la clé de déchiffrement. Les pirates informatiques, véritables prédateurs numériques, cherchent constamment à voler vos données personnelles, identifiants de connexion, mots de passe complexes, informations bancaires confidentielles.
Avec ces informations sensibles, ils peuvent usurper votre identité en ligne et hors ligne, ou commettre des fraudes financières à votre nom, laissant des dettes et des problèmes juridiques considérables. Les logiciels espions, agissant dans l'ombre, enregistrent subrepticement tout ce que vous tapez sur votre clavier, activent votre micro ou votre webcam à votre insu, violant votre vie privée et capturant des informations potentiellement compromettantes. Ils s'installent souvent silencieusement via des téléchargements de logiciels douteux provenant de sources non fiables ou des pièces jointes d'emails suspects, dissimulant des programmes malveillants sous des apparences anodines. Il existe aussi des arnaques sophistiquées qui ne nécessitent pas l'installation de logiciels malveillants, comme le phishing, qui utilise des emails frauduleux pour vous soutirer des informations, ou les fausses annonces en ligne, conçues pour vous tromper. Les cybercriminels exploitent sans vergogne la curiosité naturelle, la peur instinctive ou l'appât du gain facile pour vous piéger. Comprendre en détail ces menaces variées et leurs mécanismes, c'est la première étape essentielle pour s'en protéger efficacement et durablement. Toutes ces attaques exploitent une faille, qu'elle soit d'ordre technique dans vos systèmes ou humaine dans votre comportement en ligne. Le phishing, ou hameçonnage, est l'une des menaces les plus sournoises qui rôdent sur Internet. C'est une technique de tromperie numérique qui vise à vous soutirer des informations personnelles et confidentielles. Imaginez-le comme un pêcheur qui lance son filet, espérant capturer des proies imprudentes. Les pirates, véritables experts en manipulation, envoient des messages qui semblent venir d'une source de confiance. Banque, votre propre banque, administration, une administration gouvernementale, service de livraison, ils imitent à la perfection ces entités pour gagner votre confiance. Le but ultime, vous pousser, sans éveiller vos soupçons, à cliquer sur un lien piégé ou à ouvrir une pièce jointe infectée, puis, une fois ferré, à saisir vos identifiants personnels, mots de passe et autres données sensibles, sur un faux site, une copie conforme du site original. Alors, comment déjouer ces pièges? Pour repérer un phishing, commencez par vérifier attentivement l'adresse de l'expéditeur, cherchez les fautes d'orthographe ou de grammaire, qui sont souvent un signe révélateur, et méfiez-vous des messages alarmistes qui vous mettent la pression. En cas de doute, et c'est la règle d'or, ne cliquez jamais sur un lien suspect. En cas de doute persistant, allez directement sur le site officiel de l'organisme concerné, en tapant l'adresse vous-même dans la barre de navigation de votre navigateur. Gardez à l'esprit que les banques et autres institutions financières ne demandent jamais vos mots de passe ou codes confidentiels par email ou SMS. La meilleure défense contre le phishing, c'est une bonne dose de méfiance et une vérification systématique des informations. Restez vigilant, prenez le temps d'analyser les messages que vous recevez et surtout, ne cédez jamais à la panique. Un simple doute, une petite hésitation, peut vous éviter bien des ennuis et vous protéger des conséquences désastreuses du phishing. Négliger la sécurité peut avoir des conséquences graves. Un virus peut ralentir votre appareil, voler vos fichiers ou les rendre inaccessibles. Le vol d'argent est fréquent. Un pirate peut vider vos comptes ou utiliser votre carte bancaire à votre insu. La perte de photos, documents ou souvenirs est souvent irréversible sans sauvegarde. L'usurpation d'identité peut ruiner votre réputation ou entraîner des fraudes à votre nom. Les démarches pour réparer ces dégâts sont longues et stressantes. Mieux vaut prévenir que guérir. Se protéger, c'est simple. Adoptez de bons réflexes. Utilisez des mots de passe longs, uniques et complexes pour chaque compte. Mettez à jour vos appareils et applications régulièrement pour corriger les failles de sécurité. Installez un antivirus fiable, même sur smartphone. Un antivirus protège contre virus, sites dangereux et tentatives de phishing. Sauvegardez vos données importantes sur un disque externe ou dans le cloud. Faites-le au moins une fois par semaine. Ces gestes simples forment votre bouclier numérique. Combinez-les pour une protection maximale. La sécurité, c'est avant tout une question d'habitude.
Votre vigilance est votre meilleure arme. Avant de cliquer sur un lien ou d'ouvrir un message, posez-vous la question: est-ce fiable? Sur les réseaux sociaux, limitez les infos personnelles visibles et refusez les demandes d'inconnus. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies, surtout lors d'achats en ligne. Vérifiez que le site est sécurisé, HTTPS et cadenas. Évitez les réseaux Wi-Fi publics pour les opérations sensibles ou utilisez un VPN. Ne partagez jamais vos mots de passe. La prudence doit devenir un réflexe chaque jour. Un doute? Abstenez-vous. La vigilance, c'est la clé de votre sécurité. Voilà, vous avez les bases pour protéger votre vie numérique. La sécurité informatique, ce n'est pas réservé aux experts, c'est du bon sens et des habitudes simples. Combinez mots de passe solides mis à jour, antivirus sauvegarde et vigilance. La technologie aide, mais la meilleure protection, c'est vous. Écoutez votre instinct, si un message ou un site vous semble louche, ne prenez pas de risques. En appliquant ces conseils, vous éviterez la majorité des pièges. Profitez d'Internet en toute sérénité, sans crainte. La sécurité informatique, mais finalement, c'est pas sorcier.